À Paris, la nuit en 1680, de violents coups sont frappés à la porte de mademoiselle de Sucqueydiri, femme de lettres de l'époque. La femme de chambre hésite à ouvrir à un jeune homme qui finit par lui remettre un coffret pour sa maîtresse avant de s'enfuir. À cette époque, l'affaire des poisons vient d'être réglée par la chambre ardente avec les arrestations de la voisin, de la Brinvilliers et leur décapitation. Mais une nouvelle série de crimes défraie la chronique. Les victimes s'en rendant nuitamment à quelques rendez-vous galants sentant mieux délester des bijoux qu'elles allaient offrir, au pire assassiné. Degré, lieutenant de police, raconte au président de la chambre ardente la réunie qu'il a failli appréhender un des assassins, mais que celui-ci a disparu dans un mur, comme par magie. Degré et Larigny font parvenir au roi une pièce de théâtre dont le sujet principal est la série d'assassinats. Ceci afin d'avoir des moyens plus étendus. Suite à la lecture de la pièce, mademoiselle de Sucqueydiri, à laquelle Louis XVI demandait son avis, avait prononcé ces vers. Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour. Quand mademoiselle de Sucqueydiri ouvrit le lendemain le coffret qu'elle avait reçu, elle y vit 2 bracelets et un collier de diamants, digne d'une reine, avec une lettre signée « Les Invisibles », reprenant les 2 vers « Un amant qui craint les voleurs ». Remise de son émotion, mademoiselle de Sucqueydiri va se confier auprès de madame de Maintenon, qui lui dit que seul René Cardillac, le joaillier, est capable de faire un tel ouvrage. Elle le fait demander. Cardillac reconnaît être le fabricant, mais dit s'être fait voler 6 pièces. Il les offre à mademoiselle de Sucqueydiri, manifestement épris d'elle. Quelques mois plus tard, en carrosse sur le Pont-Neuf, mademoiselle de Sucqueydiri se voit remettre un